s'appelle justement 5. J'ai le plaisir de la rencontrer. Elle va nous parler de Booba notamment. Et puis de Nicolas Sirkis avec une information assez étonnante. Regardez. Alizée, c'est d'abord Moi Lolita, tube imparable qui a révélé la jeune fille corse alors âgée de 16 ans au monde entier. Avec 7 millions de disques vendus, Alizée peut faire la fière, sauf qu'après l'échec de son 4e album, et ben mine de rien, elle joue gros avec le nouveau aux couleurs résolument pop 60s. Alizée en face à face, c'est maintenant. Alizée, bonjour. Bonjour. Alors, vous rentrez dans une période de promotion aussi, c'est-à-dire que l'artiste va rencontrer les journalistes pour dire tout le bien qu'il pense de son nouveau bébé. Le nouvel album. Est-ce que vous avez déjà prévu des réponses toutes faites pour parler de cet album? Est-ce qu'il y a un claim, comme on dit dans la non, pub? je pense pas. Je suis au feeling, suivant les questions. Bon, il y a souvent les mêmes questions qui reviennent, Oui. mais non, j'ai pas de réponse préparée. Alors, j'étais avec Booba il y a quelques minutes, Ah bon? Ouais. D'accord. qui vous embrasse. J'adore Booba. Bah non, mais, Je suis fan de Booba. pourquoi vous n'avez pas pris sa chanson? Il m'a dit, j'ai fait une chanson pour Alizée. Alors en fait, c'est compliqué. Mais c'est marrant parce que pas grand monde le sait. Enfin, C'est lui qui me l'a dit, donc. D'accord. Et donc avant de faire cet album, je voulais sortir un titre inédit. Et donc j'avais un titre. Et puis finalement, lui m'en a proposé un autre avec un texte qui était plutôt cool, mais qui prenait parti quand même d'un milieu artistique, musical qui me correspondait pas, mais ça aurait pu être une jolie parenthèse. J'aurais voulu faire, il voulait apparaître dans le clip, tout ça, ça aurait pu faire une belle rencontre. Alors, à un moment, il était question que vous bossiez avec Indochine, ça s'est pas fait? Non, ça s'est pas fait parce que musicalement ça allait et humainement c'était pas trop. Moi, je marche au coup de cœur. On peut pas être ami avec tout le monde non plus. Hein. C'est compliqué, surtout les relations filles-garçons. Après, c'est encore plus compliqué. S'il essaie de vous draguer, c'est ce que vous attendez de nous? Oh, un petit peu, mais bon, ça c'est. Je crois qu'il est marié. Mais c'est mais bon, c'est pas. Apparemment, ça dérange pas. Si Alizée, 29 ans, est grande et tatouée, elle a eu un tout petit succès avec son dernier album très indé sorti il y a 3 ans. Mais Alizée n'a aucun regret. Aucun. C'était trop spé, je pense. Mais vous le saviez avant, ça, de toute façon. Ça, je le savais, mais j'avais envie de me lancer là-dedans et d'explorer ça. C'est comme quand on est dans une école et qu'on fait des études, tout ça. On prend une option. On prend des options, ouais, ou parfois on fait 2 ans de droit pour après revenir à un truc qui a rien à voir. Eh ben moi, j'avais envie de faire ça. Ça, par exemple, c'est une réponse que vous aviez préparée pour ce genre de questions? Non, parce que... Le coup de l'école avec les options, machin. Oh non, non. Non, je viens de la sortir maintenant, je suis assez fière de moi. C'est l'impro. Ouais, très bien, à garder pour la prochaine. Avant que je déballe ce que j'ai sur le cœur, je nous évite les pleurs. Alors, j'ai lu parmi les choses étonnantes de votre carrière, il y en a beaucoup. Vous avez reçu en 2007 ou 2008 un Luna Award au Mexique. Ouais. Vous avez coiffé au poteau Avril Lavigne et Gwen Stefani, Cocorico. Bravo. Merci. C'était comment ce jour-là? Improbable, Ouais. je crois bien. Déjà, tout ce qui se passe au Mexique, c'est un peu Mais c'est ça, bizarre. j'ai l'impression que Mexique, vous êtes une déesse, quoi. Ouais, si on veut. Ici aussi, hein, Alizée. C'est gentil, merci. Mais là-bas, plus. Plus. J'ai fait pas mal de choses là-bas. J'ai reçu un prix. J'ai carrément joué dans un soap opéra, une telenovela. Bon, je jouais mon propre rôle. Ils venaient me voir en concert. J'ai fait la tournée des stades. J'ai fait plein de choses. Et le truc le plus dingue, mais c'est sur Ali, je vais te raconter une histoire, c'est dingue ce qui m'est arrivé là-bas. En fait, une séance de dédicace qui était prévue. Et quand je suis arrivée, en fait, il y avait 5000 personnes dans le magasin. Aïe. Et en fait, quand ils ont su que moi j'étais arrivée par derrière, tout ça, enfin normal, le schéma classique, ils ont tout cassé dans le magasin. Mais cette séance-là, il y avait quand même 28 gardes du corps et 25 policiers. Et ils n'ont pas pu gérer les 5000 personnes, quoi. Je veux bien pleurer, mais c'est de rire. Je veux bien crever, mais de désir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochains mois qui se passent? Une bonne promo, des bonnes questions de journalistes, puis, Que les gens aiment l'album et aient envie de l'écouter et de le partager avec les gens qu'ils aiment. Eh bien, je vous le souhaite également. Merci beaucoup, Alizée. Merci. On se serre la main. Faut pas le dire. Voilà, l'émission est pratiquement terminée, mais restez avec nous en live dans quelques instants. Et puis on se retrouve sur Facebook et Twitter, hein, Live. Valérie? Exactement. Quelle question tu aimerais poser à nos fans? Waouh, le délire de ouf. Je